genèse de ce film. Quand est-ce que vous avez eu l'idée d'écrire ce film? Le point de départ de cette histoire, c'était il y a combien de temps? Déjà, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Ça fait toujours plaisir de voir une salle aussi remplie. Ce film, j'ai commencé à l'écrire en 2017. Donc, en tout, j'ai pris à peu près 5 ans à l'écrire. On était 6 co-scénaristes, dont Arthur Beaupère, qui était là. J'ai toujours voulu faire un film d'infiltration. C'était quelque chose qui était, pour moi, pour traiter de la question du double, la double identité dans le film. Et donc, être un infiltré, c'est aussi être double, jouer un rôle. Et donc, pour moi, c'était un peu à travers, on va dire, un film de policier, le polar, et de parler en tout cas d'un conflit qui a été très peu médiatisé, et aussi d'une communauté qui a été très peu visible. Donc le genre, ça me permettait aussi de rassembler le plus grand nombre, avec des codes qu'on connaît un peu tous, que ce soit l'action, le suspense, le thriller. Et donc ça, à partir de là, en fait, j'ai essayé de raconter en tout cas une histoire, et de faire une plongée dans cette communauté. Pour moi, c'était ça le plus important. Et donc c'est vrai que 5 ans d'écriture, parce que pour moi, c'était très important que ça parle autant à la communauté tamoule et autant aux autres. Parce que si j'avais fait un film que pour la communauté tamoule, en fait, je serais peut-être pas là devant vous pour en parler. Donc pour moi, c'était très important d'avoir un récit qui soit le plus ouvert possible pour que le plus grand nombre puisse accéder à cette communauté et à ce conflit. Voilà. Pour ce film saut de tension, avec une très belle musique qui ajoute à cette tension. Alors, je trouve ce film intéressant sous de nombreux points, plusieurs problématiques. Moi, j'y vois la résistance déjà. On pourrait mettre presque en parallèle avec le peuple ukrainien, sauf qu'ici, on dirait que la France est du mauvais côté. On y voit l'idée de l'intégration. Vous avez une dépigmentation de la peau, donc vous êtes moitié blanc, moitié tamoul. Donc, il y a cette idée-là. Dans le film de Jacques Audiard 2015, qui parlait quand même déjà des tamouls, avec Dipan. C'était un tigre qui, lui, fuyait la violence des cités françaises. Ici, manifestement, vous montrez des tamouls qui sont eux-mêmes violents. On y voit presque une histoire à la Roméo et Juliette ou à West Side Story. Voilà, quel était votre objectif dans tout ça? Est-ce qu'il y a cette idée de résistance? Est-ce qu'il y a cette idée d'intégration? Qu'est-ce que vous avez voulu vraiment nous expliquer à travers votre film? En fait, pour moi, le point de départ, en tout cas avec que ce soit Dipan ou en fait toutes les représentations qu'on a eues, on va dire des franco-tamouls dans le cinéma français, c'est celle d'être un migrant. Et moi, mon point de départ, c'était aussi de dire qu'on pouvait être autre chose. C'est vrai que j'ai baigné en tout cas dans le cinéma on va dire les films de Scorsese ou de Coppola, les films de gangsters qui m'ont énormément parlé, parce que à travers les films de gangsters, d'un coup on découvrait en tout cas les Italo-Américains à l'époque. Et donc c'était un peu dans cette démarche-là que j'ai voulu en tout cas parler de la communauté tamoule dans ce prisme-là d'un film de gangster. À partir de là, de me dire, c'est vrai que quand on parle d'une communauté qui est très peu représentée, de la montrer de manière violente, on se dit, est-ce que c'est peut-être la bonne manière de la présenter? Et en même temps, c'est une communauté qui s'est construite dans une extrême violence parce qu'elle a fui un pays, elle arrive dans un autre pays où elle a dû s'intégrer. Et donc ça aussi, c'est très violent. Et donc du coup, pour moi, c'était hyper important de montrer en tout cas d'une manière assez réelle cette communauté. Et donc il y a énormément d'endroits où c'est inspiré de faits réels. Et en même temps, j'ai rajouté moi ma fiction à l'intérieur. Évidemment qu'il n'y a pas de tamoul qui se torture sur un toit d'immeuble avec une balle de cricket, ça n'existe pas, ça c'est dans la fiction. Mais en même temps, toutes les collectes qui ont lieu au sein de la communauté pour financer la cause, c'était aussi quelque chose qui était assez réel. Et donc pour moi, c'était hyper important aussi de montrer toute cette solidarité aussi qu'il y a eu autour de cette communauté pour essayer de défendre quelque part une terre qui était plus la leur. Et donc du coup c'était ça qui était pour moi très important de montrer d'une certaine manière, parce que en fait quand on rentre dans le film, en fait l'Union européenne a décrété que ce groupe était un groupe terroriste, et donc si on passe de l'autre côté et qu'on commence à c'est pas aussi noir ou aussi blanc qu'on a l'impression, c'est un mélange des deux. Et donc pour moi c'était ça aussi que je voulais montrer, c'est toute cette complexité qu'on pouvait avoir dans ce conflit. Et pour moi, ce personnage-là,
c'est aussi comme la plupart des gens qui découvrent ce film, c'est qu'ils en ont très peu entendu parler de ce conflit, donc pour la plupart c'est la première fois, et donc pour moi c'était aussi une manière d'un coup de rentrer dans ce conflit et de se plonger comme un spectateur qui n'y connaissait rien, et petit à petit on apprend à les connaître. Et à la fin du film, quand on arrive dans la fête de Ganesh, d'un coup, les gens qu'on a l'impression que ce soit des étrangers, ils nous paraissent un peu plus familiers. Donc ça a été un peu tout ça, le chemin en tout cas que j'ai essayé de tracer à travers ce film. Merci Patrick pour votre question. Bonne question. En fait, dès le scénario, en fait, je me disais que pour moi, cette lutte, que en tout cas Aya a cru depuis le début et qu'à un moment donné, elle arrive à un terme, il décide de partir un peu comme un samouraï. Et pour moi, c'était aussi, à un moment donné, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Et d'un coup, de se dire que cette nouvelle génération, comment elle va s'en emparer de cette cause, de cette lutte. Et donc, pour moi, c'était aussi une manière d'un coup de dire, j'ai fait mon chemin à moi, il s'arrête là. Et avec Michael et Puvik, ils prennent leur chemin à eux. Et donc, je voulais pas répéter cette violence, mais à un moment donné, de la casser. Donc, c'était aussi ce choix-là qui, en tout cas dans un film de genre, on a souvent tendance à vouloir aller dans l'extrême. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, quitte en tout cas à ce moment-là du film, souvent, c'est la grande explosion. Et moi, je me suis dit, non, je vais essayer de faire vraiment quelque chose à l'intérieur, où l'explosion se passe vraiment à l'intérieur, parce que quand je parle par exemple de la séquence d'après, quand Michael se retrouve dans la cérémonie pour être décoré, en fait, c'est le moment dont il a toujours rêvé. Et quand il est à cette cérémonie, d'un coup, il y a un côté un peu doux et amer à la fois, parce qu'il y a quelque chose qui est pas là. Et en fait, quand il revient à la fête de Ganesh à la fin, en fait, il sera jamais comme ces garçons non plus. Donc il y a un endroit où son chemin, c'est entre les deux, et c'est comment il va jongler avec les deux. Et donc pour moi, c'était ça, sa lutte à lui. C'est comment il allait se construire avec les deux. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai pas voulu que le tuer, parce que je me disais, voilà, j'avais... au début de l'écriture, souvent on me disait, voilà, c'est un policier, il est policier français, et dès qu'il va découvrir sa communauté, il va devenir un gangster. Et c'est ça le film. Et je trouvais ça tellement cliché que je me suis dit, non, en fait, il va commencer policier, il va terminer policier. Entre-temps, il va juste connecter à ses origines, et c'est comment il va jongler avec les deux. Et c'est ça, sa lutte à lui. Ok, Merci beaucoup. J'ai oublié votre prénom, pardon, c'était Stéphanie. Merci Stéphanie. Parce que de choisir entre l'un et l'autre, de dire soit t'es français, soit t'es tamoul. Et en fait, pour moi, je me dis, non, je suis les deux, et j'essaie d'en faire une force. Et c'est toujours ce truc-là, parce que si on nous demande de choisir, en fait, on a l'impression de trahir l'autre. Et pour moi, je voulais pas, justement, je voulais tirer ce sentiment-là jusqu'à la fin du film. De se dire, à un moment donné, il n'arrive pas à choisir, mais en fait, c'est normal. C'est qu'il est les deux, et c'est comment il va se construire avec les deux. Et c'est quelque chose qu'on connaît bien en Alsace aussi. Dans notre histoire, on nous a demandé de choisir à droite ou à gauche. J'en profite. Donc, parmi vous, est-ce que vous avez repéré quel rôle il joue en tant que comédien dans le film, et surtout quel était votre rôle, enfin ton rôle, on peut se tutoyer, hein, ça ne dérange pas. Quel était ton rôle en tant que co-scénariste? Parce qu'il y en a plusieurs des co-scénaristes, et j'imagine que vous avez eu chacun était là à une étape différente peut-être du film, d'écriture. Alors, je vais essayer de répondre à ta question clairement, même si je suis encore un petit peu en digestion du repas riche. Alors, moi, je suis arrivé à une étape d'écriture assez avancée où Laurence avait déjà trouvé sa structure. Derrière, je suis arrivé à une étape d'écriture en fait où il était déjà en préparation, à la fois en tant qu'acteur, à la fois dans les repérages en tant que réalisateur. Il avait beaucoup de choses à faire, donc je suis arrivé à une étape vraiment pour participer à caractériser les personnages au maximum, vu que je suis comédien de formation. Je suis aussi scénariste, mais je suis comédien de formation, donc j'ai vraiment mis l'accent avec Laurence sur la caractérisation des personnages, aussi sur le chemin de Michael, c'est-à-dire que connaissant Laurence dans la vie, vu qu'on est très proches, en fait, on est amis, Laurence et moi, dans la vie, donc l'idée c'était aussi d'accompagner Laurence vers le geste le plus intime possible, en tout cas de creuser son personnage et cette question de la double culture au maximum. Et puis voilà, et puis travailler un peu tout, les dialogues, enfin ping-ponger avec Laurence et essayer de chercher des trajectoires cohérentes et de rendre attachants tous ces personnages de la bande que j'ai eu du coup aussi l'honneur de coacher en tant qu'acteur, vu que c'était que des acteurs du coup non professionnels qui n'avaient jamais pris de cours avant. Donc j'ai eu la chance de diriger tous ces charismes et toutes ces présences incroyables à l'image.
Et voilà, et puis le petit rôle que j'ai du coup pour la petite blague. Vous avez trouvé? Non, c'est juste. Il était où? C'est le flic dans le commissariat, le flic un petit peu cow-boy, voilà, c'est un petit rôle, pas grand chose. Mais c'était bien. Mais c'était pas mal, c'était pas mal. Merci Arthur. Est-ce qu'on a une question dans le public? Je voulais incarner le personnage. En fait, comme a dit Arthur juste avant, en fait, moi je suis comédien de base. J'ai toujours voulu être comédien. J'ai commencé il y a 13 ans. Et en fait, je pense que c'est cette soif de jouer qui a fait que j'ai voulu passer de l'autre côté. En fait, à un moment donné où quand j'ai commencé, j'étais cantonné à des rôles assez clichés, calqués un peu sur mes origines. Et en fait, pour sortir de là, je me suis dit que j'allais écrire mes propres rôles. Et en fait, derrière, je me suis dit, bon, bah, maintenant que je les ai écrits, bah, je vais les réaliser. Donc ça s'est fait étape par étape. J'ai eu la chance de faire la FEMIS, une école sur Paris qui est justement en forme au métier de la réalisation. Et en fait, j'ai fait... et dedans, en fait, je me suis dit, je vais jouer, je vais écrire et je vais me mettre en scène Et je pense que c'est aussi, on va dire, le moteur, pour moi, en tout cas, d'être au cœur du film et de pouvoir diriger, en tout cas, les comédiens dans le jeu. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai toujours appris à jouer et à réaliser. Donc, c'est une méthode que j'ai commencé à faire sur les courts-métrages. J'ai fait un court, un moyen-métrage, et maintenant, c'est sur le long-métrage. Et donc, du coup, il y a un endroit où plus on pratique, plus ça devient quelque chose qui est assez... je vais pas dire facile parce que c'est l'enfer. On est toujours deux dans ma tête. C'est qu'à un moment donné, dans la prépa, quand je commence en tant que réalisateur, je vais tout préparer en amont. Et après, derrière, quand j'arrive sur le plateau, j'arrive en tant que Michael. C'est pas, pour moi, quand j'arrive sur le plateau, je viens pas en tant que Laurence Valin, je viens en tant que Michael Beaulieu. Et je réalise aussi en tant que Michael Beaulieu. Pour que les gens, en fait, autour, ne se disent pas « Ah là, il est en train de jouer un rôle », mais il est dans le personnage. Donc du coup, je suis dans cette approche-là en tant que comédien. Et donc moi, ça m'aide énormément à porter tout le reste du casting avec moi et à emmener les comédiens dans le jeu, dans le jeu, en jouant avec eux en tout cas. Parce que quelque part, vu que c'est des non-professionnels pour la plupart, le fait d'avoir le réalisateur avec eux, ça les rassure. Et moi je leur dis aussi que j'ai autant peur qu'eux, et on est dans le même bateau, donc on va y arriver ensemble. Donc il y a toujours un truc comme ça où on est assez ensemble dans la fabrication du film. Et c'est vrai que comme disait Arthur, vu que j'ai la double casquette, souvent, quand je joue, en fait, j'ai besoin de regarder quelqu'un pour me dire est-ce que c'est bien. Quand on est comédien, on joue, on a un réalisateur qui nous dit c'est bien, c'est pas bien. Moi, je peux pas me regarder moi et me dire ah c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. J'ai pas le recul nécessaire. Et donc j'ai un coach aussi qui était là uniquement pour me regarder jouer. C'est ce qui me permettait d'avoir une certaine distance dans mon jeu à moi. Donc ça, c'était pour la première question. Le fait de jouer, pour moi, c'est la base de base parce que je crois que c'est l'essence même de pourquoi j'avais envie de raconter des histoires et d'avoir des nouvelles représentations. C'était hyper important pour moi et je pense que c'est comme ça que je suis arrivé à la réalisation. Et une autre question, je crois, non? Oui, c'est s'il y a un parallèle entre du coup, l'histoire de ce personnage, la position du personnage, les choix qu'il fait et votre histoire. Oui, en grande partie. Moi, c'est plus la question de l'identité. C'est quelque chose qui a été... on va dire, plus compliqué pour moi quand j'étais jeune, où j'arrivais pas du tout à accepter ma partie tamoule, et il y avait un côté où j'avais carrément l'impression de la rejeter, parce que j'avais l'impression que c'était une faiblesse. Et donc c'est vrai que c'est en faisant en tout cas des films que j'ai commencé à connecter vraiment avec cette partie-là, et je me suis dit, j'avais besoin d'en parler. Sur ce premier film, j'avais besoin de parler de mes racines, pour en tout cas avancer, parce que c'était quelque chose qui était... on va dire, au cœur même Voilà, en France, j'avais l'impression en tant que comédien que j'étais pas assez français. Et j'avais pas la bonne couleur de peau pour travailler. En Inde, c'était la même chose, j'étais un peu un blanc, parce que je venais de France. Et donc il y a un endroit où je me suis dit, ce film, c'était un peu, en fait, ma manière de créer ma place dans le cinéma français. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Merci. Et ChatGPT. Non, je rigole. Non, en fait, vu que c'est un conflit dans lequel moi j'ai grandi depuis que j'étais petit, c'était quelque chose qui était assez présent au quotidien chez moi, donc c'est quelque chose qui était, voilà... Par contre, dans les recherches qu'on a faites, nous, on a pris toutes les archives possibles qu'on pouvait récupérer en France, et il n'y en avait pas beaucoup, finalement. Et donc, derrière, c'était un tri pour reconstituer, en tout cas, toute la partie du conflit. Moi, ce qui m'intéressait, c'était toute la dernière partie, donc ce qui s'est passé entre 2008 et 2009. Je situe pas le film parce que, on va dire que, pour moi, ce qui était très important, c'était pas de dire que c'était un conflit qui s'est terminé en 2009, et malheureusement, en fait, la situation est encore assez compliquée pour les Tamouls Sri Lanka, donc j'avais envie de le rendre le plus actuel possible, comme si ça se passait hier. Et donc, pour moi, j'ai pas voulu dater le film.
mais en tout cas toutes les sources qu'on a pris dans le film, c'est vraiment des moments clés, des moments charnières de la dernière partie du conflit. Et donc par rapport à ça, tout a été très documenté parce que pareil, c'est clairement un endroit où on parle de cette communauté. J'avais vraiment besoin d'être le plus précis possible par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette dernière partie, parce que pour la plupart, ce conflit, vous la connaissez peut-être moins, mais j'avais besoin que toutes les personnes de la communauté tamoule qui regardent ce film ne se sentent pas trahies en regardant ce film, parce que j'avais besoin aussi que pour une fois, il y a un endroit où d'un coup ce conflit, en fait, on en a tellement peu parlé en France, où je me suis dit qu'à travers ce film, en fait, c'était aussi une manière d'en discuter, parce que on va dire que la première génération qui est arrivée, en fait, elle nous a tout simplement dit de devoir s'intégrer et d'oublier en tout cas d'où on venait. Donc moi, je fais partie de cette deuxième génération où on va dire que j'ai un peu oublié et que je me suis intégré à fond. Et derrière, il y a cette troisième génération qui arrive et qui dit d'où on vient. Et donc pour moi, c'était aussi ça qui était important dans ce film, c'est de créer une passerelle entre les générations pour pouvoir en parler. Merci Lino. Et ChatGPT. Non, je rigole. Non, en fait, vu que c'est un conflit dans lequel moi j'ai grandi depuis que j'étais petit, c'était quelque chose qui était assez présent au quotidien chez moi, donc c'est quelque chose qui était, voilà. Par contre, dans les recherches qu'on a faites, nous, on a pris toutes les archives possibles qu'on pouvait récupérer en France, et il n'y en avait pas beaucoup finalement. Et donc derrière, c'était un tri pour reconstituer en tout cas toute la partie du conflit. Moi, ce qui m'intéressait, c'était toute la dernière partie, donc ce qui s'est passé entre 2008 et 2009. Je ne situe pas le film parce qu'on va dire que pour moi, ce qui était très important, c'était pas de dire que c'était un conflit qui s'est terminé en 2009 et malheureusement, en fait, la situation est encore assez compliquée pour les Tamouls au Sri Lanka, donc j'avais envie de le rendre le plus actuel possible, comme si ça se passait hier. Et donc pour moi, j'ai pas voulu dater le film, mais en tout cas, toutes les sources qu'on a pris dans le film, c'est vraiment des moments clés, des moments charnières de la dernière partie du conflit. Et donc par rapport à ça, tout a été très documenté parce que pareil, c'est clairement un endroit où on parle de cette communauté. J'avais vraiment besoin d'être le plus précis possible par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette dernière partie, parce que pour la plupart, ce conflit, vous la connaissez peut-être moins, mais j'avais besoin que toutes les personnes de la communauté tamoule qui regardent ce film ne se sentent pas trahies en regardant ce film, parce que j'avais besoin aussi que pour une fois, il y a un endroit où d'un coup ce conflit, en fait, on en a tellement peu parlé en France, où je me suis dit qu'à travers ce film, en fait, c'était aussi une manière d'en discuter, parce que on va dire que la première génération qui est arrivée, en fait, elle nous a tout simplement dit de devoir s'intégrer et d'oublier en tout cas d'où on venait. Donc moi, je fais partie de cette deuxième génération où on va dire que j'ai un peu oublié et que je me suis intégré à fond. Et derrière, il y a cette troisième génération qui arrive et qui dit d'où on vient. Et donc pour moi, c'était aussi ça qui était important dans ce film, c'est de créer une passerelle entre les générations pour pouvoir en parler. Merci Lino. Minorité qui est chrétienne catholique, moi j'en fais partie. Par contre, la majorité est hindoue. D'accord. Comme en Réunion. Parce que les Tamouls de la Réunion, c'est les Malbars, je C'est crois. ça même. Voilà. Oui. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant à un moment donné, les hindous, je t'apprends rien, c'est qu'il y a plusieurs dieux. Oui. Et en fait, chez les Tamouls, ils se sont dit juste, un dieu de plus, c'est pas mal, avec tous les galères qu'on a, c'est pas un problème, on en aura un de plus. Et la Vierge Marie, ça a été comme ça. Et donc c'est vraiment un truc où ils mélangent en tout cas la religion chrétienne catholique et aussi l'hindouisme. Donc du coup, ils ont tendance à faire des pèlerinages à Lourdes, ou même, je crois qu'ils ont... nous, on n'a pas eu, on va dire, la chance de pouvoir tourner à Lourdes, parce qu'ils nous ont dit que c'était pas un plateau de tournage, mais une terre de culte. Donc on a été accueillis à Amiens. Mais en tout cas, il y a vraiment des pèlerinages qui ont lieu, et la plupart sont des hindouistes qui partent en pèlerinage à Lourdes. D'accord, façon jésuite alors, qui amalgame un petit peu la culture locale avec le christianisme. Alors. Ça se mélange. D'accord, ouais. Okay. Parce que c'est pas rare aussi à La Réunion de voir ça, la double religion et la culture, etc. Ça s'additionne en fait. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci Karl. J'ai fait avec aucune tête d'affiche. On n'a pas de star, on n'a personne. Et donc c'est vrai que c'est le bouche à oreille qui compte sur ce genre de film. C'est que ce qui est très important pour nous, c'est que si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à même laisser des avis sur Letterboxd, Allociné. En fait, ça paraît rien. C'est hyper important pour des films comme ça d'avoir des retours positifs, parce que c'est ce qui ferait que d'un coup les gens s'intéressent et se disent pourquoi pas. Parce que voilà, on est un peu des outsiders, on nous attend pas du tout. Et donc c'est vrai que c'est uniquement le bouche à oreille qui fait qu'un film comme ça peut exister en salle.
Ça, c'était un peu... Si ça peut te rassurer, l'an dernier, on a accueilli un petit truc en plus qui était dans la même position que toi. Ils ont fait 10 millions grâce à tous les avis des Colmariens. Et ça sort le 30 avril, hein, let's go. 30 avril. Non, mais c'est vrai que si on a un peu, après les handicapés, les tamouls, c'est vrai que ça pourrait être quelque chose. Et c'est vrai que si vous arrivez en masse le jour de la sortie, parce que c'est le jour de la sortie, on compte et puis on détermine assez rapidement la durée de vie du film. Il y a tout qui se joue en fait le premier jour, donc si vous avez envie de soutenir ce film, le 30 avril, c'est vraiment la date qu'il faut retenir. Il faut envoyer toutes les questions. C'est une vraie dernière question là. C'est ça. On a 1 heure devant vous, c'est bon. Alors, en fait, le processus du casting, ça a été à peu près, je pense qu'on a mis entre 9 et 11 mois à trouver tout le casting. Donc il y a toute une partie, donc tous les jeunes que vous voyez dans le film, c'est leur première fois. Donc c'est quelque chose on a dû aller chercher plein de jeunes de milieux vraiment, voilà, dans la banlieue, on est parti vraiment chercher chacun des profils très 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 différents. Et en fait, on avait pour le rôle de la grand-mère et le rôle de Aya, ce sont des acteurs professionnels en Inde qu'on est parti chercher. Pour vous donner un ordre d'idée, la Radhika qui joue le rôle de la grand-mère, l'équivalent en fait un peu en France, c'est Isabelle Huppert. C'est une immense star en Inde. En fait, quand elle a vu le scénario, elle a été tout de suite touchée et en fait, on n'aurait jamais eu l'argent pour la payer. Elle est venue vraiment de manière quasi gratuite parce qu'elle voulait faire le projet. Et en fait, nous, ce qui a été génial, c'est qu'en ayant cette actrice, il y a toute la communauté à Paris qui s'est mobilisée juste pour prendre des photos avec elle. Donc du coup, on avait la chance d'avoir des gens qui venaient en casting juste pour essayer de travailler avec cette star. Et donc, ça s'est fait comme ça, plus ou moins, le travail du casting. Après, comment j'ai travaillé avec les jeunes, c'est par exemple, il y avait Arthur avec moi, on était un groupe de plus, il y avait une autre coach, 2 coachs, plus Arthur. Et en fait, on a fait vraiment un stage avec tous les jeunes qu'on avait sélectionnés et même d'autres qui étaient au départ sélectionnés. À partir de ce moment-là, en fait, on a vu ceux qui allaient tenir sur la durée. Parce que pareil, c'est que c'est une discipline, et un tournage, ça demande une certaine discipline, une certaine rigueur. Et en fait, il y en a certains qui ont pas tenu la cadence. Et donc pour moi, c'était à travers ces stages, on a pu voir ceux qui allaient tenir jusqu'au bout et ceux qui n'allaient pas vraiment aller au bout du processus. Donc à partir de là, on a défini les groupes en se disant, bon bah ceux-là, on va continuer avec eux. D'autres, on a dit, bon bah finalement, ça ne le fera pas. Et en fait, quand on a eu le noyau dur, derrière, on a fait des lectures du scénario ensemble. On a fait plusieurs lectures avant de partir sur le tournage, parce que c'était aussi quelque chose qui était hyper important, qu'ils se sentent à l'aise avec ce qu'ils allaient jouer. Et surtout, en fait, pour travailler la cohésion des acteurs, on a fait des répétitions de cascades, parce que voilà, il y a eu pas mal de bagarres dans le film. Et ça, il faut se préparer. Et il y a un côté très ludique, c'est qu'en se préparant, il y a vraiment un truc très... d'un coup, on crée quelque chose ensemble et il y a une vraie complicité qui se crée à ce moment-là. Et donc, quand on arrive sur le tournage, il y a vraiment toute une énergie qui est déjà là parce qu'on a vécu plein de choses ensemble, que ce soit à partir des stages, à partir du casting. Et moi, en fait, je suis là dès le début du casting et je me présente pas en tant que réalisateur, mais en tant que réplique. Je leur dis pas que je suis le réalisateur, je préfère être dans un truc où ils n'aient pas la pression de se dire on doit convaincre un réalisateur, mais juste d'être là naturel et de parler avec eux et de jouer avec eux pour voir déjà est-ce que dans un premier temps on arrive à jouer ensemble. Donc du coup ça s'est fait progressivement comme ça. Dernièrement une anecdote, je vais rester dessus, la course poursuite. Quand je donne le coup de poisson et je cours, en fait quand je tombe je me fracture le poignet. On est à la première semaine de tournage, il en reste 8 derrière. Et en fait, j'avais une attelle sur mesure qui a été faite. Donc, dans tout le film, en fait, j'ai le poignet fracturé. Donc, ça, c'est l'anecdote. Il y a une jolie anecdote aussi sur le périph', celle que tu m'as racontée tout à l'heure. T'as le droit de la raconter ou pas? La séquence où il y a les voitures qui roulent très vite sur le périph'. En fait, on a fait ça en une prise. Parce que derrière, quand la prise s'arrête, en fait, c'est les policiers qui nous arrêtent en disant en fin de tournage, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et donc, du coup, on a tiré cette séquence jusqu'au bout. C'était notre dernier jour de tournage, c'était les policiers qui nous ont escortés à la sortie du périph' en disant c'est terminé pour vous aujourd'hui. On dit ok, c'est terminé. Donc voilà. Mais oui, il y avait on va dire que pour faire ce genre de film, il y a un côté où on prenait vraiment pas mal de risques aussi pour aller, pour amener en tout cas cette énergie dans le film, quoi. On est parti chercher ça. Merci.
Voilà. Ouais, mais peut-être pour terminer, c'est vrai que pour moi, et ça c'était très important, et je pense que ça rejoint par rapport à la méthode de travail, c'est que je voulais pas que pour les comédiens, ça vienne de là, mais ça vienne des tripes. C'était très important pour moi, et donc de vraiment ressentir les choses. Ça c'était quelque chose dont on travaillait énormément avec les comédiens, pour vraiment avoir ce truc de viscéral dans le film, quoi. Donc ça a été comme ça. Voilà. Merci Estella, c'était une super question. Il y a quelqu'un qui lève la main. Moi, et en fait, moi, je pense que vous l'avez compris, il y a quelque chose que j'aime, en tout cas dans la mise en scène. Quand on fait un film noir, souvent tout est sombre, on n'a pas envie de voir des couleurs. Et moi, pour moi, je voulais aller à l'opposé de ça. J'ai mis énormément de couleurs dans le film. C'est aussi, on va dire, une influence qui est basée dans le sud de l'Inde, dans le cinéma Hollywood. C'est très, très, très coloré. Et pour moi, c'était hyper important de ramener en tout cas de la couleur et de changer un peu les codes qu'on a on va dire, dans les thrillers un peu plus noirs. C'est par exemple la séquence de torture. Ça se passe en plein jour, il y a des bruits d'oiseaux, et pourtant on pourrait pique-niquer, mais à cet endroit-là, ça nous prend parce qu'il y a un moment donné où je me dis, j'avais besoin en tout cas d'inverser les codes qu'on avait l'habitude de voir. Et la voiture, pareil, ça va aussi dans le sens des habits. C'est à chaque fois que je demandais à tous les chefs de département, je veux voir votre travail, et donc je voulais voir plein de couleurs, et la voiture, c'est sûr que on a eu plein de problèmes avec cette voiture. C'est que dès qu'on arrivait sur le plateau, et on va dire sur le lieu de tournage, elle était soit vandalisée, soit on essayait de la voler. C'était hyper compliqué, mais c'était juste des... comment on appelle ça? C'est des coverings, voilà. C'est un truc qu'on met par-dessus la voiture. Voilà. Il faut s'imaginer aussi que le travail de maquillage aussi, qui se voit pendant toute la durée du film, parce que le personnage de Michael il est un vitiligo, et ça voulait dire que tous les jours, il y avait une séance de maquillage qui devait être ultra précise pour que ce soit raccord entre chaque prise du film, et ça c'est aussi une jolie prise de risque et une mise en avant du travail du maquilleur. C'est vrai que j'ai l'impression que à chaque département, en tout cas à chaque chef de poste, je demande qu'il y ait du challenge. J'ai l'impression que c'est comme ça que moi, en tant que réalisateur, ça me stimule aussi à raconter une histoire. Et pour le maquilleur, c'était vraiment un sacré challenge, parce que le vitiligo, c'est quelque chose où on avait fait des pochoirs, et en fait, on avait à peu près exactement entre 20 et 20 et 30 minutes pour le faire le matin avant que je parte en tournage. Et en fait, il se basait sur des grains de beauté que j'avais pour le faire précisément. Et parfois, il y avait des jours où, avec la fatigue, à un moment donné, on le fait un peu de travers. Et quand j'arrive sur le plateau et que je vois à l'image que ça marche pas, tout de suite, on devait repartir en maquillage, le refaire. Et ça faisait peur, parce qu'à chaque fois on disait, imaginons que le vitiligo bouge, le spectateur il sort tout de suite du film en se disant, en fait c'est pas vrai, c'est pas. Et donc c'était aussi une prise de risque qu'on avait mesurée, en tout cas avec le chef opérateur et l'étalonneur, pour qu'on se dise qu'à un moment donné, les gens quand ils me voient là dans la vraie vie, ils se disent, c'est peut-être maintenant que j'ai du maquillage. Voilà. En tout cas, je propose qu'on s'arrête là. Je vais demander un énorme applaudissement pour Arthur Beaucaire et Laurence Valin. On va pouvoir accompagner, parce que demain matin, ils sont attendus au lycée KBC. Ils vont avoir une petite rencontre avec des élèves de première et terminale.